Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar qui dernièrement a fait un très joli crash de, il me semble, moins 53%. Alors attention, pour moi, ce ne sont que des perspectives haussières pour celui-ci. Et vous allez voir que durant cette vidéo aussi, je vais modifier certaines vagues pour voir des perspectives haussières plus fortes que ce que l'on a ici comme objectif de base qui sont les 118 000, 120 000 dollars. Clairement pour moi, et ben voilà, vous allez le voir en fait, je vais faire le développement aujourd'hui sur les grandes vagues. On va les péter si tout se passe bien. En tout cas, on ose espérer et je continue à toucher du bois sur le bureau ici directement. Malgré tout, on va analyser ça. Je rappelle également, et vous allez voir que ça va changer, mais je le montre tout de même. On a été chercher pour le moment dans le plan ancien, entendez bien, ancien, le bas d'une 4. D'accord, pour moi, ce n'est plus valide. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais mettre ça dans un plan, mais de dingue. Hein. C'est vertical de chez vertical. C'est un mur qui n'en finit pas. C'est une fusée qui n'en termine pas, clairement. Et vous allez voir qu'en fait, je vais modifier ce bas de 4 qui avait été travaillé, il est vrai, mais selon le récit et certaines choses sur le graphique, ça ne tient plus pour moi. On doit passer dans un plan encore plus boule que ce que l'on a déjà à l'écran actuellement. Je rappelle du coup, vous voyez bien ici la 3 en blanche vers la 4, correction assez forte. C'est ce qu'on a analysé ensemble le 26 janvier d'année 2021. Alors oui, c'est propre parce qu'on se dit, ben voilà, ça a suivi le plan. On a un top de 3 ici. Encore une fois, là, on était en janvier, donc on n'avait pas été chercher les 50, 60 000 dollars. Peu importe le pump, il a eu lieu. On a été chercher le top de 3 et par après, on attendait une forte 4. Il a eu lieu, donc super. Malgré tout, je vais en parler. Je vais en parler parce que c'est important. Pour moi, cette 4 n'est plus valide. Et comme dit, on va l'introduire en fait, cette affaire-là. Hein, quand je dis cette affaire-là, bah, c'est ces bougies rouges, hein, dans quelque chose d'encore plus pump. D'accord, on va en parler. Mais juste après, la petite intro. Et ça y est, on se retrouve sur le BTC, mais juste avant, l'intro et également, vous le savez, ça ne change pas. Je remercie les personnes qui font des donations à la chaîne pour la soutenir. Vous le savez, c'est chronophage pour moi de les faire. Et également, j'ose espérer que l'enseignement, si j'ose espérer vous apprendre quelque chose, bien entendu, eh bien, a une certaine valeur. Merci à vous tous et vous le savez peut-être pas, c'est pour ça que je le rappelle. Une donation faite à la chaîne et surtout vers les premiers paliers de donation, c'est-à-dire les plus faibles, parce que je rappelle, ça fonctionne par palier de donation. Je vous envoie en contrepartie toutes les règles d'analyse qui vous permettront d'analyser comme moi ici en vidéo, faire exactement la même chose, des décomptes, des retracements, des points d'achat, des mises en place de stop loss, stop profit, take profit partiel, bref, pour le trading, pour l'investissement, par vous-même sur l'actif de votre choix, crypto-monnaie ou pas, bref, c'est toujours mieux d'apprendre et de pouvoir faire par soi-même. Je rappelle également, ce PDF est écrit de manière concise en une trentaine de pages, je préfère le dire, j'ai voulu transmettre de la connaissance rapidement, efficacement et également avec l'appui de mes vidéos, et non pas vous flatter votre ego ou en tout cas vous dire, ben voilà, j'ai fait une donation, j'ai reçu 1000 pages, c'est super, j'ai du kilo pour faire de la muscu. Non, vraiment, l'objectif c'est que vous puissiez tout lire, tout apprendre rapidement, efficacement et que vous soyez autonome. C'est pas le contraire, c'est vous flatter, etc. pour vendre du papier. L'objectif n'est pas là. Maintenant également, et après on analyse ça, vous le savez, vers les donations parce que ça fonctionne par paliers les plus élevés. Vous pouvez me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix. Je le ferai en privé, en vidéo pour vous avec vos attentes, vos demandes particulières, etc. sur l'actif de votre choix, comme dit, crypto ou pas. Et voilà, on a tout dit. On a grandi enfin l'écran et c'est parti. Maintenant, c'est important parce que clairement, moi, les 118 000, 120 000, c'était mon objectif pour le BTC, pour le bull run qu'on connaît actuellement. Et vis-à-vis de ce que l'on est en train de vivre maintenant, crac dedans, je passe encore plus bull que ce que je le suis déjà maintenant. D'accord? Donc oui, je suis très bull de base. Mais là, c'est pire encore, je deviens scandaleux à ce niveau-là. C'est-à-dire que je montre tout. Mes nouvelles vagues, je les ai rangées. Où est-ce que je les ai rangées là? Je vais vous en parler. Je vais prendre ça après, remettre ça maintenant. Mais là, on a les anciennes vagues. Les nouvelles, elles sont là. Vous allez voir que ça, ce sont des petites vagues, mais qui vont du coup permettre d'introduire des vagues encore plus grandes. Mais j'explique tout. Anciennement, on a ça. C'est-à-dire depuis hier, depuis le 26 janvier, etc., on a ça. C'est-à-dire qu'on attendait une 4, je rappelle pourquoi, 2 faibles, donc normalement 4 fortes, d'accord? Clairement, d'accord? Maintenant, le souci. Alors, le souci, c'est, entre guillemets, qu'on a dépassé les 50% de Fibonacci, et il y a un autre souci qui est également le RSI, on va en parler. Est-ce que je change de time frame? Parce que là, je trouve qu'il y a trop de bougies, on travaille quelque chose de trop grand. Je vais passer en weekly, ça ne change rien, hein. C'est juste pour placer le Fibo et l'ancrer, en fait, c'est plus facile pour moi. En fait, quand on regarde le retracement qu'il y a eu... Donc je le prends, un top de 3 efficace par rapport, ou en tout cas efficient par rapport à l'ancien décompte. Je le reprononce, c'est l'ancien décompte ici maintenant à l'écran que je vais invalider, ou en tout cas que je vais changer. On voit ici que la zone d'achat normalement statistique c'est les 40%, d'accord? Donc les 35 000 comme indiqué, on le voit dans la vidéo du 26 janvier, d'accord? La 4 est posée aux 35 000, d'accord? On a été légèrement plus bas, voire légèrement tout de même, on a enfoncé correctement cette affaire-là. On a été au 30 sur Coinbase, on est à combien là? On est à 30 000. Je croyais qu'on avait touché les 29 000. Allez, 30 000, 29. On va dire 29,1. On a compris 29 999. Bon, c'est compris. On a touché les 30 000, 29 000. D'accord? C'est fort. D'accord? C'est très fort. Alors oui, une 4, je ne vais pas dire que ça ne peut pas exister là.
tout à fait, ça peut exister là. Le souci qui appuie plus encore du coup l'invalidation de ça, et vous allez voir que clairement pour ceux qui me suivent et juste en disant la zone 50, 61,8, ça correspond à quoi? Il y en a pas mal qui, parce qu'ils connaissent déjà un peu les règles, savent finalement à quoi ça peut correspondre. 50, 61,8, 73% de chances que ça soit le cas d'une. Et vous l'avez tous dit pour ceux qui s'y connaissent. On va en parler après pour ceux qui ne connaissent pas, je vais dire quoi, etc. après. Mais voilà, normalement, si vous avez répondu à la question, ou en tout cas continué ma phrase, c'est que vous êtes bon et vous êtes dans le développement. Et donc, vous comprenez ce que je vais expliquer par après. On attend une autre énorme vague. C'est-à-dire que là, pour le moment, bon, on pose ça comme 4, pour le moment, ok. D'accord, par rapport au décompte, ça va. Ça va, c'est pas parce que la 4 a été dépassée ici, les 50, que c'est invalidé pour la 4. Elle ne dépasse pas le sommet de 1 ni rien. Par contre, quand on ouvre le RSI, en fait, qu'est-ce qui se passe dernièrement? Alors, attention, on est en train, écoutez bien, d'exploser en weekly tous les plus bas. On ne peut pas, dans la théorie, entre guillemets, alors attention, le RSI, c'est pour ça que j'en parle pas dans le PDF, il faut écouter mes vidéos pour ça, pour avoir un peu d'avis sur le RSI, d'analyse du RSI. Pourquoi? Parce que le RSI, parfois, ne correspond pas aux vagues d'Elliott. C'est pas le plus fréquent, mais ça arrive. C'est pour ça que je préfère mettre le RSI juste et uniquement en développement audio, visuel ici, pour que je puisse vraiment apporter toutes les précisions par rapport à celui-ci et que les gens qui ne lisent, ou en tout cas qui liraient le PDF, se disent pas « Ah, il a dit que le RSI c'était ça, ça, ça », et puis en fait prennent la règle de manière trop stricte. Non, le RSI parfois, malheureusement, ne correspond pas et eh bien, ne valide pas ou n'invalide pas telle ou telle chose. Donc parfois, il faut éluder le RSI. Malgré tout, je fais quand même fortement confiance au RSI pour ma part, vis-à-vis du décompte. Et là maintenant, on est clairement en train de tout enfoncer. Attention également. Je rappelle, on n'interprète pas une bougie qui n'est pas finie. On est ici en weekly, c'est-à-dire en semaine, développement semaine, la bougie n'est pas finie. Pour le moment, au jour où j'enregistre, eh bien, donc ce 17 mai, elle est rouge. Peut-être que dans 3 jours, parce qu'un pump de fou, elle terminera en vert et elle sera à 56 000. Et du coup, on a compris, le RSI aura pumpé. La chose par contre, et ça, je n'avais pas vu parce que, voilà, clôture dimanche à lundi, c'est finalement, il y a de ça maintenant parce qu'on est, quel jour aujourd'hui? Mercredi ou mardi? Ouh, c'est pas bon ça, de plus savoir ces dates, mais c'est pas grave. En fait, j'avais pas fait gaffe, mais en weekly, on a en fait le RSI précédent, donc de la bougie maintenant qui est clôturée, qui, regardez bien, se termine là. Alors, je vais mettre un petit repère horizontal, d'accord? Donc, il se termine là, d'accord? Hop, ça se voit pas bien, mais c'est là, en fait, la transition. Boum, la semaine passée, et puis break, d'accord? Ici, hein. Donc, on voit l'angle obtus, très peu marqué, mais voilà, il est là, d'accord? Mais quand on regarde, on a déjà, en fait, explosé le plus bas de la 2 précédente, d'accord? On a déjà en dessous. Donc, déjà là, maintenant, ça cloche un peu. Donc, clairement... Ok, on a été chercher une bad 4 qui peut être correcte, etc. Mais déjà, maintenant, le RSI commence à sentir mauvais par rapport à ce décompte-là. C'est-à-dire que vous allez voir que maintenant, je vous ai montré les deux choses. Bon, on a dépassé les 50, c'est dommage. Hein, bon, voilà, c'est pas grave. De toute façon, en zone d'achat, hein, encore une fois, les investisseurs. D'ailleurs, vidéo investisseur va arriver, à mon avis, demain. Je voulais la poster aujourd'hui, mais je trouvais plus important de faire aujourd'hui le décompte de grand degré. Mais pour ceux qui ne connaissent pas la théorie d'investissement, alors c'est bizarre, oui, il y a de la théorie pour investir, etc. Il y a des façons d'investir, etc. Des façons de sortir de son investissement, etc. Oui, ça sera demain, d'accord? Encore une fois, je rappelle, c'est une vidéo théorie, donc c'est une vidéo qui a déjà été postée par le passé, mais c'est pour ceux qui ne l'ont jamais vue. Mais non, n'empêche, voilà, vous avez compris que ma 4 ici, elle me plaît pas trop. Elle me plaît pas trop à cause du RSI, pas à cause finalement des 50, 61,8. Ça peut encore aller, mais c'est par rapport au RSI que ça me gêne. Donc ici, clairement, je partirai. Alors, il faut s'accrocher. Hein. Je vais prendre les nouvelles vagues qui sont rangées là-bas. Je vais les poser à la place de ce qu'on vit actuellement. D'accord? Je vais supprimer, vous l'aurez compris, celles-ci. Je vais juste les mettre pour le moment de côté. Hop, je les mets un peu comme ça. Hein. Comme ça, vous voyez la référence. Ici, boum, je vais d'ailleurs mettre ceci, excusez-moi, hop, là, il y a eu, parfois, il faut savoir aussi que je suis humain, je ne suis pas un algorithme, hein, ça c'est important de le comprendre, et donc on peut repositionner ces vagues. Hein. Le trader d'ailleurs qui ne repositionne jamais ses vagues, qui ne se remet jamais en question, le trader qui est obtus en fait, qui a des œillères comme un cheval, et on s'est compris qu'il ne change jamais de position, d'idée, d'aperçu, de plan de trading, de plan d'investissement, quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui est un peu limité. Hein. On ne va pas se le cacher. Hein, d'accord? Quelqu'un qui ne sait pas se remettre en question, il y a un problème. Hein. Donc ici, c'est la même chose en trading ou en investissement. Si on voit quelque chose qui clope mieux, qui rentre mieux dans la serrure, clairement, il faut prendre ce qui rentre mieux dans la serrure. On ne va pas aller avec, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut inventer comme une batte de baseball pour entrer dans une petite serrure, ça ne va pas du tout, d'accord? Donc il faut s'adapter, on prend la petite clé qui rentre correctement. Donc ici clairement, moi là je repositionne ça comme ça, d'accord? Donc on aurait eu, et c'est ça qui m'ennuie un peu, mais une petite 4
Alors voilà, petite 4, on va revérifier, hein, mais c'est ça, hein, normalement, comme on a eu une très faible 2 ici, bah, on aurait dû avoir une 4 qui va chercher ces zone 38,2, 50, voire même privilégier les 50. Et qu'est-ce qu'on a eu ici? Bah, on a eu quelque chose d'assez faible, hein. On a eu une 4 qui a seulement été chercher ses 23,6. Certains vont me répondre, mais c'est parce qu'il y a eu un énorme élan aussi. Regarde, c'était parabolique, etc. Donc forcément, eh bien, on a une faible 2 et en plus de ça, la 4 s'est fait complètement avaler. C'est-à-dire qu'elle n'a pas réussi à atteindre ses objectifs. Je veux bien l'entendre, je veux bien l'accepter. Et clairement, pour le moment, de toute manière, vis-à-vis de ce que je décompte par après, ben, je suis en fait obligé de l'accepter comme ça. D'accord? Je suis obligé de l'accepter comme ça, comme cette 4-là. D'accord? C'est-à-dire que là, ça devient mon nouveau décompte. D'accord? Vous l'avez compris. D'accord? 3, 4 et puis boum, 5. 5 qui termine ici assez courte. Ça, c'est pas un problème. Pour ceux ici qui se posent ici, également la question, ta 3, elle est énorme, et puis ta 5 est petite, c'est pas un problème. C'est juste que la 3 était en extension, et je vais vous montrer ça dans le PDF, vite fait. Hein. Comme ça, on le voit ensemble. 3 en extension, et puis voilà, et puis c'est tout. Et puis la 5 est petite comme la 1, et puis c'est terminé. Donc là, c'est pas le problème. D'accord? Où sont les extensions? 2 secondes, hein, je vais trouver. Voilà, ici. C'est juste que voilà, donc ici on a toutes les extensions et on est dans ce cas de figure-ci, extension vague 3. D'accord? Donc en fait, 1, 2, 3, 4. Non, ça c'est la 5, pardon. Ah oui, 1, la 3 ici, pardon, c'est ce dessin-ci. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans ce cas-là, une courte 1, vous voyez, une 2, peu importe, une 3 très grande, 4 et puis une 4 tout à fait classique aussi. Donc en fait, on est vraiment dans ce cas de figure-ci. 1, 2, 3, 4 et puis 5, tout à fait classique. Donc en fait, c'est pas un problème ça, il faut le savoir, d'accord? Il faut vraiment, pour ceux qui se disent « Ah, mais ça ne va pas », excusez-moi, j'ai quelque chose qui empêche ma souris avec le laser là vraiment de fonctionner correctement sur le tapis. Il a fallu que je souffle dessus. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. On y arrive, pas grave. Excusez-moi, je ne fais pas de montage réel sur la vidéo, donc vous aurez le direct et vous aurez entendu tout ça. J'aurais pas coupé ça. C'est la vie. Donc ici, clairement, voilà, moi, c'est pas un problème là-dessus. Hein. Vraiment pas. On accepte ça, etc. Et également que la 1 soit plus grande que la 5, c'est pas un problème. Vraiment, hein, je préfère le préciser. C'est pas important du tout. Maintenant, n'empêche, en rentrant ça dans ce décompte-là, d'accord, ben voilà, je suis désolé, mais pour le moment, je le remettrai si vraiment un jour je vois que, eh bien, il faut remettre ça en fait à l'écran, mais pour le moment, je fais delete. Boum, on s'en fout, hein, il n'y a aucune fierté. Celui qui a de la fierté en trading, ben, t'es mal barré, mon gars, et il faut vite changer de métier si c'est ton métier, hein, parce qu'il n'y a pas de. Franchement, c'est bizarre. Hein. Malgré tout, dans ce cas-ci, regardez bien, c'est ce que j'expliquais, et vous allez voir après la folie que je vais vous montrer. C'est qu'en fait, comme on a eu le retracement ici qui a été cherché les 50, 61, 8. D'accord? Alors, ceux qui ont fini ma phrase là tout à l'heure, bah, vous l'avez compris. Qu'est-ce que c'est cette zone des 50 à 61,8? D'accord? À 73% de chance, c'est le retracement d'une 2. Donc, on va le regarder également vite fait dans le PDF, histoire que voilà, on l'utilise un peu ensemble. Retracement de 2. Voilà, on y est. Les vagues, objectif de vague 2. On a 73% des deux qui corrigent entre les 50 et les 61,8. Moi, quand je vois ça, et quand je vois le RSI qui invalide les choses, etc., un retracement aussi fort, excusez-moi, hein, je pars pas en crash, hein, moi, mais pas du tout. Hein. Ceux qui veulent voir un scénario crash, soit il faut plus de confirmation crash, c'est-à-dire de vagues qui baissent, et là je rentrerai peut-être dans un scénario de crash, mais en attendant, non, hein, la tendance, excusez-moi, mais elle est haussière, hein, et c'est pas parce qu'il y a une bougie rouge que ça y est. Hein. D'ailleurs, on va zoomer en fin de vidéo juste pour remontrer pour les sceptiques qui n'auraient peut-être pas vu parmi les milliers de vidéos qui existent sur le sujet par rapport au dernier crash, comment ça s'est passé avec les moins 30 à moins 40% à chaque fois, mais c'est pas parce qu'il y a ça que c'est crash. Hein. Donc, ceux qui sortent du marché maintenant, pour moi, c'est prématuré. D'accord? Faites ce que vous voulez, encore une fois. Si vous avez fait que prendre un bénéfice en vous disant je re-rentre avec des confirmations, il n'y a pas de problème. Mais ce qui se dit, c'est d'office crash maintenant, pour moi, c'est trop prématuré pour le dire. Et moi, d'ailleurs, je reste du coup dans la tendance de fond qui est indiquée, qui est haussière. D'accord? Je reste dans la tendance de fond et je ne change pas finalement de scénario, c'est-à-dire d'optique haussier ou baissier de manière aussi rapide. Je rappelle, haussier ou baissier pour le terme d'un an et demi. En tout cas, pour la hausse qu'on connaît maintenant, et c'est pas pour une semaine que je parle ou 2 jours, hein, on s'en fout des courts termes. Hein. C'est-à-dire qu'ici, qu'est-ce que moi je vois? 50, 61, 8. Comme on a vu, 73% de chance de faire une 2. Donc qu'est-ce que je fais? Et alors oui, c'est là où les gens vont dire « Waouh, CMA, qu'est-ce que tu fais ?» J'en ai rien à faire des avis des gens. Rien à faire. J'en ai rien à faire. Et là, ça pump, les gars. Et là, ça pump, les gars. Et vous allez voir que là, c'est monstrueux. J'essaie de trouver un degré correct pour que ça soit lisible en fait à l'écran. Et les 120 000, laissez tomber. Mais c'était un objectif mais tellement faible par rapport aux perspectives que je vais voir pour celui-ci. C'est la folie de chez folie. J'essaye de faire ça correctement, les amis. Je vais mettre en super ici. Je vais là, ici. Je vais mettre en fait du coup ce qui est là maintenant en retrait. On vient de le voir maintenant de manière précise. Les vagues, etc. Je le mets boum en très faible. Je lui mets un degré beaucoup plus petit comme ça. Voilà, on l'a vu, on l'a géré. Un intermédiaire ici.
Je vais même effacer ici. Je vais mettre là le sous-petit décompte en tout petit. Je vais mettre vraiment en minuscule, pas en sub, mais en minuscule ici. Voilà, là c'est déjà beaucoup plus correct. Et même là, je trouve que c'est trop grand. Je vais tout mettre en minuscule en fait. Je veux juste que ça soit, voilà, tout mettre en minuscule, c'est pas grave. Voilà, le sous-micro décompte, voilà, c'est réglé. Même la petite AB, c'est ici, hop, supprimé comme ça, il y a moins de choses à l'écran. La WXY, on l'abordera après, pas maintenant. Là, maintenant, je suis vraiment focus sur les grands degrés. C'est-à-dire que là, clairement, en fait, ce qui va se passer, c'est ça pour moi. Alors, du coup, vous voyez, alors, excusez-moi, j'essaie de placer ça correctement. Ne regardez pas les dates, d'accord? C'est pas parce que la 5 est posée en 2024, ça va aller là. C'est juste que je dois bien poser quelque part ma 5 sur la ligne du temps. Hein, elle n'est pas définie, j'en sais rien. Et je ne vais pas tout mettre de manière super serrée, ou sinon on ne voit rien à l'écran. Il faut que ça soit lisible. Donc je mets ça de manière espacée, mais ce n'est pas important. Ne regardez pas les dates. Merci. Donc ici, clairement, parce qu'il y en a des commentaires par rapport à ça. Ah, tu vois jusqu'en 2025. Mais non, les amis, pas du tout non plus. C'est-à-dire qu'ici, clairement, voilà, en fait, 1, 2. 1, 2, et alors on va faire le travail maintenant de projection haussière, et c'est la folie. Donc c'est parti, on le fait, let's go. Donc 1, d'accord, 2, si c'est là le plus bas, hein. Si ça continue à descendre un peu plus bas plus tard, c'est pas grave, on réadapte notre Fibo, mais pour le moment c'est vraiment par rapport au plus bas que je connais. 2, objectif minimum. Je vais faire le travail minimum, comme ça on a déjà une perspective par rapport à ça. Et puis après, on verra la suite par rapport aux objectifs maximum. On va du coup avoir une intervalle durant ce travail-ci, avec un objectif entre guillemets minimum à attendre et également un objectif maximum à attendre pour le bull run à venir. Donc ici, clairement, je pose ma 3 du coup. Pour ceux qui veulent entendre les prix, mais à 161,8 minimum d'une 3. Ceux qui veulent entendre les prix, on est à 124 000 $ déjà. D'accord, 124 000 le BTC minimum, juste pour un sous-développement en plus. Donc c'est juste incroyable. Par après, retracement de 4. Bien entendu, comme on aurait fait une 2 tout à fait classique, hein, donc c'est-à-dire régular, on va taper notre 4 à quelque chose de tout à fait classique également pour le moment, donc c'est-à-dire un retour au 38,2, tout à fait normal également. Et enfin, dernière phase d'extension ici, on va poser notre 5 tout simplement également à son objectif minimum pour donner l'intervalle, qui sont les 100% de Fibonacci, qui sont plus précisément les 145 000 $ ici, c'est-à-dire top de 3 potentiel pour cette jaune-ci, encore une fois, et bien à ce niveau-ci, comme on le voit. Ne pas oublier qu'il y a un degré encore plus grand, d'accord? Là, on est degré jaune, mais il y a un degré qui est encore plus grand. Je vais vite le montrer en 2 secondes, mais qui est le suivant, d'accord? Alors là, hop, on ne voit pas les lignes, mais qui est le suivant, là. Voilà, là, là et là. Et ça, c'est le degré encore plus grand, d'accord? Ça, c'est un degré encore plus grand. Mais, et qui est valable pour ce bull run? Mais on n'en parle pas aujourd'hui. On en parlera plus tard. Et quoique, si, on va en parler aujourd'hui. On va en parler aujourd'hui. Hop, je vais le laisser, mais je vais juste le mettre pour le moment, comme ça, en retrait. On en parle aujourd'hui, d'accord? On en parle aujourd'hui, on va en parler aujourd'hui. C'est intéressant. C'est-à-dire que là, moi, je vois ma 3 là, ma 4 là, et ma 5 minimum là, 3 ici minimum. C'est-à-dire que oui, on voit extension sur 3, déjà minimum, d'accord? 3 jaunes, hein. Donc extension de fou, hein, parce qu'on est déjà en extension de dingue. Mais malgré tout... Je suis désolé, hein, regardez juste pour l'exemple, comme ça, ceux qui disent mais non, des extensions pareilles que ça n'existe pas, regardez le Dogecoin. Voilà, let's go Dogecoin les gars, d'accord? C'est fini, c'est réglé, d'accord? Donc toute votre théorie possible de les extensions énormes, Dogecoin, voilà, c'est fait. Donc maintenant, c'est-à-dire que clairement, explosion de fou, retour minimum au prix des 145 000 $ juste pour un top de 3 ici en jaune, par après correction faible, et c'est là où le bull run va être fou si c'est vraiment ça, hein. Et moi, c'est mon nouveau décompte, hein. Je ne suis pas en train de vous dire quelque chose que je tiens ça jusqu'à invalidation de ça, hein, d'accord? Donc ici, retour sur les 23,6 parce que on a fait une forte 2, donc ici, il faudrait développer une 23,6, donc quelque chose de faible. Retour de nouveau sur un prix théorique des 112 000 $, hein, peu importe, ça c'est pas important. Et par après, le souci, c'est par rapport à l'extension, on va avoir du mal à trouver la 5, mais elle peut être faible également, hein, comme ici, un courte 1, énorme 3, et on peut faire une courte 5, là-dessus, il n'y a pas de problème. Du coup, pour la théorie, on va la poser au hasard. Attention, du coup, ne regardez pas les prix, c'est pas intéressant. Mais voilà, je la pose ici juste pour la forme et l'écriture. Et maintenant, on aura après, alors on n'y est pas, donc là, ça va être difficile de le travailler, mais après, on aura le tout dernier grand degré. D'ailleurs, ici, je peux le mettre dans un degré un peu plus petit, en fait. Je vais le mettre en sub, en fait. Ça, je vais le mettre, en fait, du coup, également en super. Là, celui-ci, du coup, je vais le mettre en millénium. Et celui-ci, je vais mettre son vrai degré, en fait, qui est le plus grand et qui est en super, hop, de cette façon-ci. Voilà. Et je vais le mettre dans une autre couleur. Je vais le mettre en quelque chose de très flash, en un bleu. On est très bien. C'est-à-dire que, voilà, moi, je m'attends à ce développement-là. Alors là, il y en a qui veulent savoir, ah, mais du coup, quels sont les prix là? Là, malheureusement, je suis impuissant. Alors, vous allez me dire, mais c'est super. Je peux déjà travailler un prix minimum pour le développement dans lequel on est maintenant.
hein, dans les vagues où on est maintenant. Mais du fait et à cause des extensions, et vous le voyez, folles qu'on a eues, eh bien, je ne peux plus prendre mon Fibonacci, pour donner l'exemple, partir à la racine ici de la bleue, partir par exemple au sommet de la 1, et puis après la poser. Vous voyez, on est en extension de tout. C'est-à-dire que, rappelez-vous, l'objectif d'une 3 théorique, normalement, c'est le 423,6. Donc maintenant, pour travailler toute la suite, je vais devoir bien attendre les sous-vagues, etc., valider le décompte, etc., retravailler les sous-vagues. Et ce sont les sous-vagues qui vont me permettre de trouver certains tops. Un peu comme la blanche ici, qui me permet de trouver un top minimum pour cette 3 en jaune à 146 000 $. Certains vont me dire, d'accord, là maintenant, du coup, on s'arrête seulement à la 3 jaune. On ne peut pas anticiper la 5, la 3 bleue, 4, 5 bleu. D'accord? On s'arrête ici à la 3 jaune, avec le sous-décompte en blanc. Même CMA, là, retiens et rappelle-toi, tu l'as mis à 161,8. Il est vrai. Mais si on fait le travail sur une 3 qui va chercher ses objectifs top, c'est-à-dire ses objectifs maximum théorique à 423,6, ça nous donne quoi? Alors, ça veut juste donner une idée, d'accord? Attention, c'est pas vous dire on va d'office sur ces extensions-là, mais c'est juste pour que vous compreniez que c'est possible dans la théorie et que donc, eh bien, on ne doit pas exclure cela. Donc oui, ici, on a objectif 145. Je vais mettre juste un repère, d'accord? Je vais mettre un repère pour que l'on ait eh bien, la chose. De toute façon, après, hors cam, je remettrai ça comme ça. Mais ici, le repère des 145, 146 000, objectif minimum pour le moment, le BTC dans ses sous-petits degrés. Maintenant également, on va s'amuser, on va prendre notre Fibonacci et on va y aller. C'est-à-dire que, hop, je pose ça de cette façon, je vais sur mon top de 1, je vais sur mon bas de 2 et je ne place plus ma petite 3 là, je la place 423,6. Alors, je ne la place pas à 200, 261,8, 361,8 qui sont des objectifs également possibles pour la 3. Mais l'objectif, ou en tout cas, je trouve le travail le plus intéressant à faire, c'est de donner vraiment l'intervalle, c'est-à-dire avec l'extrême haut et l'extrême bas. Tout ce qui est au milieu, on a compris, hein, c'est possible et puis c'est tout. Mais voilà, c'est pour ça que je donne l'extrême haut et l'extrême bas. Ben, la 3, ici, je ne la pose plus ici à 123. Brum, c'est terminé, let's go. Donc, je la pose ici à 200. C'est combien là? 275 000, on est d'accord. 275 000 $, le BTC, d'accord? C'est tout à fait possible. Par après, correction de 4, puis correction de 5. Et on a compris, hein, pour ceux qui ne suivent pas, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire top de 3, hop, petite 4 ici, 5. Ça veut dire après, bien simplement, top de 3, petite 4 ici, 5, fin de bull run. Je rappelle, ça, c'est le premier degré, entre guillemets, le plus grand, mais il y a un degré toujours plus grand, c'est les poupées russes, hein, on n'oublie pas. Hein. Le degré plus grand, c'est celui-ci, et de nouveau crash. Et ça, par contre, c'est un degré qui va s'étendre sur, je ne sais pas moi, sur quelque chose comme, je ne sais pas, 5 ans un peu plus, d'accord, 5 ans, un peu plus peut-être, un peu moins peut-être, je ne sais pas. Encore une fois, le temps, c'est difficile à travailler, on ne sait pas le travailler, en fait, pour être honnête avec vous. Mais voilà, en fait, la même chose que ce qu'on a connu précédemment. Ça va monter, il est vrai, mais à un moment, crash, d'accord? C'est la même chose que, juste pour le montrer et vraiment être d'accord, c'est la même chose que ça. Ça monte, paf, crash, d'accord? C'est vraiment ça. Et voyez l'historique précédent. Alors là, on n'a que 2015. Malheureusement, je ne suis pas sur le graphique complet, mais on n'a que 2015. Je sais que j'ai un graphique complet. Ici, voilà. Super. Voilà, hein, d'accord. Donc là, c'est tout plat par rapport au pump de 2017. Mais par contre, quand on revient ici, là, c'est tout plat par rapport au pump de 2013. Et quand on revient dans le passé, boum, c'est tout plat par rapport au 2011. On s'est compris. C'est un peu, en fait, ça hein, auquel je m'attends maintenant. C'est-à-dire, on repart ça. Ben, en fait, regardez bien. Un pump de fou et le truc précédent c'est tout plat, d'accord, parce qu'on a exagéré encore une fois dans le pump du BTC, d'accord, c'est vraiment ça. Donc pas s'étonner à ce que les vagues même actuelles et les vagues précédentes, mais à l'écran soient minuscules, d'accord, parce qu'on commence en fait quelque chose de fou. On commence en fait, même pour le dessiner et pour le montrer, je vais dans tous les sens aujourd'hui, hein. Même pour le dessiner, pour le montrer, je vais essayer de faire ça correctement. Je vais prendre ici, je sais que c'est ici, alors je me trompe tout le temps entre les deux. On va prendre celui-là pour voir. Je me trompe tout le temps entre... Ouais, c'est pas ça. C'était l'autre. Hein. J'avais une chance sur deux de me tromper. Ben, c'était l'autre. En fait, ce que je vais prendre ici, c'est... Hop, les patterns, en fait. Je vais prendre jusque... Ben, là, en fait. Hop. Et en fait, voilà. Et en gros, alors j'essaie de l'illustrer. D'accord? J'essaie de l'illustrer, de faire au mieux. Mais en gros, il ne faut pas être étonné de lire quelque chose qui, et je fais du copier-coller, hein, les amis, juste pour montrer visuellement à quoi ça pourrait ressembler, mais à quelque chose qui fait ça, d'accord, pour donner l'exemple. Et donc, c'est vraiment du pump, dump, mais en gardant cette tendance haussière générale. C'est comme on l'a vu là. Alors, pour résumer et juste le remontrer en 2 secondes également, c'est comme ça, d'accord, pump, dump.
pump, dump, et à chaque fois les pumps faramineux de fou. Donc c'est ça que vraiment je veux vous exprimer aujourd'hui, c'est prenez pas peur parce que effectivement ces bougies rouges, c'est dingue, hein, mais on est toujours dans la tendance haussière et moi je lâcherai surtout pas le train. Donc ici, pour terminer le travail quand même, parce que je pars en freestyle, top de 3 posé ici en blanc, attention à 275 000 $, je retire le grand degré qui s'étale sur, on l'a compris, plusieurs années. Nous, on reste ici sur le bull run actuel. Ensuite, correction de 4, hein, classique, hein, c'est-à-dire 23,6, hein, comme on rappelle. Ah non, on est sur la 4 ici en blanche. Donc ici, 2 pour le moment régulier normal. Donc ici, 4 en blanche normale. Donc 38,2, pardon. Hop. 38,2. Donc là, 4, pas celle-là, pardon, la blanche. Là. 38,2, là-bas. 38,2, d'accord. Vous voyez ici, le parallèle à droite, c'est ça. Hein, 38,2 et ensuite, enfin, eh bien, la dernière ici. Malheureusement, la 5, ça va. Ces objectifs minimums sont normalement les 100. Alors, je vais peut-être zoomer pour que vous puissiez lire. Mettre ça de retrait parce qu'on ne le travaille pas aujourd'hui, pas maintenant du coup. L'objectif minimum normalement de la 500, mais une tronquée dans une 3, on n'y croit pas. Ici, double top, ça existe, mais encore pour une fois, une 3, non. Pour terminer une 3, normalement, eh bien, on devrait ne pas trouver de tronquée. Donc, on peut aller chercher les 261,8, ce qui nous donne ici un objectif minimum pour la 3, donc même travail, avec du coup une intervalle supérieure. Je vais faire un copier-coller comme ça, c'est net. On a les mêmes deux rectangles. Hop, de cette façon-ci. Voilà, je suis pas sur la bonne ligne. Excusez-moi, hein, là c'est du peaufinage, ça ne sert à rien ce que je fais, mais je le fais quand même. Voilà, on est dans cette zone-ci pour donc une intervalle minimum et maximale entre les 200, non pas 200, les 146 000 $ à connaître, juste pour le sous-développement de ces petites vagues, et également les 330 000. Donc après, il y a encore toutes ces perspectives haussières-là, hein, 4, 5, pardon, 3, puis après cette 4-là, à voir, et puis cette 5-là. Mais là, ça se travaillera vers la fin du bull run. Pour le moment, moi, on est qu'au début du bull run. C'est-à-dire que clairement, eh bien, déjà 146 000 minimum, juste pour un sous-développement, et 330 000 que l'on peut attendre et atteindre sans non plus dire que c'est exagérément haut. Donc voilà, moi, clairement, je rentre dans ça. Je rentre dans quelque chose qui, en fait, va ressembler plutôt à ça. Et je suis désolé pour ceux qui sont déjà en phase de crash dans leur tête. C'est pas grave, hein, vous avez peut-être raison et du coup vendez tous vos BTC hein, si vous êtes convaincu par ce que vous faites. Mais normalement la stratégie c'est pas ça non plus. La stratégie c'est de revendre par palier, etc. Mais toutes ces stratégies vont être expliquées demain. D'accord. Bon, ceux qui veulent entendre la théorie sur l'investissement, regardez la vidéo de demain. Si je la mets demain, parce que si demain je me dis encore il y a un truc important aujourd'hui à expliquer, elle sera encore reportée. D'accord. C'est une vidéo qui sera juste réuploadée. Hein. C'est une vidéo qui a déjà été postée. Bien entendu. Mais donc voilà, clairement dans quoi je rentre dans ça, moi, dans quelque chose qui est comme précédemment et non pas le début de ça. D'accord, pas du tout en fait, mais vraiment pas. On a pumpé, je suis désolé, on a fait 15 60 000, hein, c'est ridicule hein, le pump qu'on a fait. Alors oui, c'est fou que je dise ça, mais pour moi c'est pas fort en fait, c'est tout à fait classique. Ce qui se passe. Donc voilà, tout a été vu. Vous voyez mon nouveau décompte qui est juste scandaleux. Scandaleux, il faut le dire, il est scandaleux. Et moi, tant que ce décompte ne sera pas invalidé, c'est dans ça que je suis. D'accord. Donc, bon investissement à tous. Encore une fois, ceux qui ne sont pas encore rentrés dans le marché et qui ne savent pas comment rentrer dans le marché, ce sera la vidéo d'investissement qui peut-être arrivera demain, si je la poste demain. Et sur ce, on se laisse. On se voit demain. Et sur ce, ciao.